Touré Mamadou, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends d'être choisi comme président du RHDP pour nous présenter ton programme à Daloa ou pour Daloa. Population de Daloa, hommes, femmes, enfants, jeunes filles, jeunes garçons, adolescents, majeurs, les immatures devenant matures, c'est votre saison, c'est votre temps, c'est votre génération avec le président ivoirien bien né, bien déclaré par son père Draman Ouattara et par sa mère Nabitou Sissé. Des étoilés à n'en point fini. Le vrai Ivoirien d'abord, a commencé par le trône Pong. Réveillez-vous, levez-vous, surtout la jeunesse. Tiens, ici je parle de la jeunesse. Et oui, comme quoi les humains se croisent, sauf les montagnes. De surcroît, le ministre de la jeunesse se trouve entre vos mains. Alors pourquoi le malaise? Pourquoi le désespoir? Pourquoi des désespérés? Pourquoi des déserteurs? Pourquoi ce destin vert? Pourquoi la monotonie? Quel est le couac? Quel est le problème? Fini les questionnements et les lamentations. Les beaux discours doivent prendre fin. Maintenant, vous, jeunesse de Daloa, parlez la même langue, le même langage, si vous voulez. Prenez vos responsabilités. La jeunesse de Daloa, la vraie rébellion, c'est votre bonheur, c'est le progrès, c'est le développement dans vos régions, dans vos villages, dans vos villes. Réclamez de nouvelles routes, de nouvelles voiries, la construction de belles écoles, universités. La jeunesse de Daloa, il est temps pour vous d'être dégourdis, de vous réveiller. La jeunesse de Daloa, réagissez. Vous avez le temps de dormir. Vous avez le temps de rêver. Et les rêves dans le sommeil sont finis. Maintenant, il faut que ça soit la réalité. Allez vers pour Mamadou, pour lui exprimer vos désarrois, pour lui exprimer ce qu'il vous faut à Daloa. Ne pas toujours laisser les AES prendre des bateaux dans la mer et faire croire que c'est des vrais Ivoiriens de Daloa, que c'est la jeunesse de Daloa qui sont en train de prendre la mer. Alors que tous savons que c'est les AES, que c'est les Camerounais, que c'est les autres pays aux alentours, soi-disant pays frères, alors que c'est des voisins tout simplement. C'est ceux-là qui profitent de votre nom de Daloa, de votre ville de Daloa, de votre chez vous, pour raconter du n'importe quoi et prendre la mer. Restez chez vous. Il y a du potentiel avec le papa Ado. Solution. Je vous remercie, mon éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et au-delà même de Daloa, je dirais que c'est toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire qui doit reprendre confiance en elle-même. Et chers jeunes, pour vous dire vrai, le temps de la facilité ne vous sera pas d'utilité en ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. La facilité, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire, voilà l'argent, il faut prendre, tu vas partir. C'est pas possible. Et donc, tous ceux qui vont vous blaguer, là, ils seront en train de vous faire perdre en temps. La vraie réalité, là, il faudrait que vous-même, vous ayez quelque chose. Il faudrait que vous ayez un plan. Et il faudrait que vous ayez un projet de vie pour vous-même. Sinon, tout le reste, ça sera une perte de temps. Et c'est ce que la mère venait de vous dire. Vous devrez vous mettre au travail. Vous devez croire en vous-même. Vous allez me demander, mais comment quelqu'un qui n'a rien peut croire en lui-même? Mais tout part de là, bien sûr. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne seras pas capable d'atteindre aussi des objectifs. C'est ça aussi qui est la vérité qu'il faut que vous sachiez. Et donc, battez-vous pour vous-même. Ne vous battez pour personne. La vie, c'est ça. Les gens disent beaucoup de bonnes choses.
Mais dans la vie, qu'est-ce qui t'arrange toi-même? Là où vous êtes, si vous tenez à vivre là-bas, battez-vous pour que ces endroits-là soient bien. Là où vous êtes, regardez ce qui autour de vous peut vous amener à évoluer. Dès que vous allez commencer à rechercher votre propre bonheur, là, vous allez voir, Dieu même va mettre des gens et des situations. Et ce que je vous dis, ce n'est pas faux. Il y a un livre qu'on appelle le Tao Te Ching. C'est un livre religieux qui est apparu 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais dans le Tao, il nous a enseigné, le Tao, ça veut dire la voie de la sagesse. Il nous a dit que ce que tu recherches, tu finis toujours par l'obtenir. Il suffit simplement de te mettre sur la voie. Et en vérité, ce n'est pas un mensonge. Quand tu es dans le désespoir, tu penses que ce n'est pas vrai. Mais dès que tu fais le premier pas, la détermination que tu prends là, la nature même t'ouvre les voies. Parce que c'est le chemin que tu as voulu prendre. Mais tout commence d'abord par un simple fait. Il faut que moi j'ai confiance en moi-même et il faut que je fasse quelque chose, il faut que je commence quelque part. Cette capacité, la personne ne peut mettre ça en vous si ce n'est que vous-même. Et commencez par là. Et vous allez voir que le reste viendra. Vraiment, merci beaucoup, Mère Ouragan, d'être ressorti. Encore pour galvaniser ces jeunes qui ont vraiment besoin. Et vous voyez, ces milliers d'immigrants qui viennent en Côte d'Ivoire et qui passent par tous les moyens pour essayer de résister, pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est ce qui les anime. C'est ce qui les anime. Et donc, pourquoi vous qui êtes déjà dans le pays, vous ne pouvez pas animer par le même sentiment? Voilà toute la question qui est là. Souvent, le bonheur est près de vous. Mais, en regardant trop loin, le bonheur même finit par s'éloigner de vous. Cherchez à partir de rien pour aboutir à quelque chose. On ne devient pas président de la République un jour. On ne devient pas opérateur économique à succès parce qu'on l'a voulu dans sa chambre, mais parce qu'on s'est mis au travail. Et ça, ce sont des vérités. Il faudrait qu'on enseigne notre jeunesse avec ces valeurs-là pour lui redonner confiance et lui permettre de se remettre en harmonie avec elle-même dans le travail et dans la détermination. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va donc passer la parole à mère Sali Kone, si elle a quelque chose à ajouter. Oui, merci l'éclaireur, merci. D'abord, avant de conduire un peu sur ce que Maman Ouragan vient de dire, je vais te dire merci. Merci pour le développement que tu viens de faire avec Mère Aki. Franchement. Et quand, moi je vais revenir un peu dessus, là, légèrement. Quand il se dit ça, par exemple, disant oui, que tous les nommés sont du là, tous les nommés sont comme ça, là. Hey, c'est vous-même, vous les Ivoiriens, c'est vous-même qui avez fait les partis politiques là pour le problème des clans. C'est-à-dire, si c'est BT qui est au pouvoir, c'est les BT au sujet. Tout le monde suit les BT, ou bien BT peut pas suivre. C'est vous qui avez fait ça. C'est comme ça que Papa Ado vous a dit qu'on doit dire l'Ivoirien d'abord, là. C'est ce côté-là. Vous ne pouvez pas être dans des clans de trucs et puis dire qu'on va laisser ceux qui ont lutté, ceux qui même qui sont déjà là, on va les chercher ailleurs. Pourquoi? Voilà pourquoi moi je dis à nos cadres, si tu vois que ces gens-là nous parlent comme ça, là, c'est parce qu'il y a des failles quelque part. Si vous toujours travaillez là, il y a tellement de cadres compétents. Il y a tellement de cadres LDR compétents. On en a un gogo. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la partie de quelqu'un? Il y a ça. C'est-à-dire qu'on en a un gogo. Ceux qui sont d'autres ethnies qui sont avec, quand on dit RDR, les gens disent Djoula, non. On a accepté, on est Djoula. Maintenant, les autres Djoula qui sont avec le RDR là, et qui travaillent là, est-ce qu'eux, s'ils sont compétents pour quelque chose, on va les laisser pour aller chercher la compétence ailleurs dans les FPI ou bien dans le PNCI, whatever. C'est pourquoi vous, nos cadres, on vous demande de prouver vos compétences. Faites comme Papa Ado. Vous voyez que nous tous on crie Papa Ado. C'est parce qu'on voit ce qu'il fait. C'est de cette même manière qu'on a envie de voir ce que vous faites. Maintenant, pour revenir un peu sur ce que Mère Ouragan vient de dire. Et là, par exemple, quand nous on dit de moderniser le secteur agricole,
Franchement, si on modernise aujourd'hui le secteur agricole là, nous tous on sait que nous sommes venus de quelque part. Papa Oufoué nous disait dans le temps que le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Est-ce que si le secteur agricole est modernisé aujourd'hui là, ces jeunes qui se laissent envelopper par ces politiciens qui viennent leur raconter leur vie là, est-ce que si ces jeunes là arrivent à avoir des moyens pour aller cultiver la terre là, ils ne le feront pas? C'est ça aussi, il faut mettre les moyens là aussi pour les jeunes. L'élevage est là, il y a la pisciculture, la riziculture, il y a tellement à faire. Mais il faut une modernisation. Parce que nous, avant, c'était très pénible, mais aujourd'hui, ça ne va pas être pénible si les moyens sont mis là. Donc, pour éviter que les jeunes s'adonnent à la politique, se laissent berner par ces politiciens, c'est parce que c'est quand tu as trop le temps que tu écoutes ces genres de personnes. Imagine, toi, tu es dans ton activité, tu es occupé à chercher ton argent. Toi, tu vas laisser quelqu'un venir mélanger ta situation. C'est ça quoi. Donc il faut franchement que nos cadres se mettent au travail et vraiment le côté agricole là. Ils n'ont qu'à vraiment, monsieur Adjoumani, il faut vraiment moderniser le secteur agricole. Parce que si ils sont en train de construire des lycées professionnels et autres là. Maintenant, si ces jeunes-là finissent et qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir exercer ce qu'ils sont allés apprendre là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils seront obligés de quitter de monter sur l'eau, aller mourir pour rien. Vous voyez? Donc pour éviter ça, il faut franchement que nos cadres se mettent au travail et qu'ils pensent à la population comme de la manière Papa Ado pense à la population. Franchement, c'est de ça qu'on a besoin. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette conscientisation. Et espérons que les uns et les autres comprennent. Parce que, cher maire, il ne faut pas aussi se blaguer. Il y a aussi un esprit de paresse aussi qui est né du côté de notre jeunesse. En fait, les gens veulent la politique pour avoir une vie facile. Et puis, obtenir des millions, des milliards. Et puis, se sentir à l'aise facilement. En fait, les gens pensent que la politique, c'est un raccourci pour avoir une vie facile. Ou bien la musique. Mais la musique ne nourrit pas un pays. La politique même ne nourrit pas un pays. Je veux dire quoi? Tout le monde ne peut pas être musicien. Tout le monde ne peut pas être politicien dans un pays et puis ce pays-là va être viable. Mais dans un pays où tout le monde est agriculteur, là, tout le monde va vivre. Dans un pays où tout le monde est commerçant, là, dans ce pays-là, tout le monde va vivre. Pourquoi? Parce que vous créez des richesses. Et si tout le monde est musicien et qu'on doit échanger les musiques, là, on aura faim. Mais si dans un pays, tout le monde fait l'agriculture, on va échanger. Si moi j'ai besoin d'arachide, je te donne orange. Dans les pays arabes où il y a le désert, là, eux, là, leur économie est basée sur le commerce. Ils cherchent de l'argent et puis ils prennent l'argent pour payer tout. Donc en vérité, là, chaque individu doit se donner une tâche qui peut apporter un plus-value, qui peut créer de la richesse ou bien qui peut améliorer ses conditions. Or, il se trouve que nos jeunes gens, en majorité, d'abord, le système éducatif nous a été défaillant. On dit, va à l'école, il faut retenir les leçons là. Demain, quand tu vas être celui qui récite bien là, après, quand tu vas sortir, on va te donner un poste. Et donc, en Côte d'Ivoire, on est toujours dans un vieux système où on paye les gens en fonction des diplômes. Ah non, moi, j'ai un doctorat 3e cycle. Ah, donc, doctorat 3e cycle, voilà le salaire. Mais si ce doctorat, je l'ai obtenu de la pire des manières, alors que la connaissance n'est pas là-dedans, je me fais payer toute ma vie à ce salaire pharaonique, mais sans jamais apporter le travail. Mais ce pays-là va sombrer. Et donc, il y a des mauvais modèles là. Il faudrait que le gouvernement même change sa manière de communiquer. Ce qui marchait hier là, au moment de la colonisation, où on avait besoin de n'importe qui. Même quand tu as CP, que tu as raté CP, là, on peut te prendre là. Et puis, on n'est plus à cette époque-là. Dans chacune de nos familles, tu vas vérifier aujourd'hui, le minimum, c'est le bac, qui est le premier diplôme universitaire, soit les DEG ou bien les licences. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, le monde a largement changé. Il faut aussi que les communicants, ou même le gouvernement lui-même, puisse informer le monde entier que le monde n'est plus le monde de 1960. Même demain, une maîtrise ne sera plus suffisante. Mais en plus de cette maîtrise-là, il faut avoir des compétences personnelles. Et il faut avoir aussi des envies, un idéal que tu veux atteindre en tant que personne humaine. Toutes ces qualités-là doivent aussi être dans ton bagage. Mais le pire, c'est que notre jeunesse, qui refuse aujourd'hui d'aller à l'école, cette même jeunesse aujourd'hui pense que c'est en faisant la musique. Ah non, tu as vu, celui qui a fait coup de marteau là, comment il s'appelait même déjà là? J'oublie son nom. Tamsir.
Tamsir, ah, tu as vu, dans la vie là, quand Dieu dit que pour toi va sortir là, ça sort, hein. Tamsir là, on ne l'avait même pas calculé au début de la canne. Mais quand, comme Dieu a dit pour lui sortir là, il est venu la dépasser là à Salfo là. Menteur que tu sois, vaurien, inconscient. À Salfo que tu vois là, il est milliardaire. Tamsir que tu vois là, une musique là, ça ne peut pas rendre un homme millionnaire. Ça là, de la manière c'est venu là, c'est comme ça, on va mettre derrière nous pour passer. S'il est malin là, c'est maintenant, je t'ai dit, que c'est quand tu rentres dans quelque chose que Dieu te montre une voie. S'il est malin là, il va utiliser ce petit succès là pour réussir. Sinon, il y a combien de musiciens ici qui ont eu succès, mais ils ont mal géré parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient arrivés. Donc là, ce qu'elle a là, il n'a rien fait d'abord. C'est le premier pas qu'elle a. Si maintenant ils trouvent des bonnes personnes pour le canaliser, la Salfo là, c'est comme ça ils ont commencé. Quand ils ont chanté premier Gaou là, et puis ils sont partis Gaou en France, et puis à Salfo aller dans une école de management, et puis il s'est formé, et puis il est arrivé là où il est là. C'est comme ça la vie. Arrêtez de vous blaguer vous-même pour dire non, tu peux ne rien faire, le jour que Dieu dit pour toi va sortir, ça va sortir. C'est faux. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Les miracles, comme je le dis, n'existent pas. Je peux ne pas être capable d'expliquer quelque chose. Oui. Peut-être que le fait que je n'arrive pas à expliquer, je vais dire que ça dépasse mes compétences. Mais dire que c'est un miracle. Même quand un bonheur ou un malheur t'arrive là, il faut bien t'asseoir et puis tu vois d'abord, tu te dis, bon, comme c'est arrivé là, moi-même là, quelle est ma part de responsabilité dedans? Malheur qui est arrivé là, moi-même là, quand je m'assois là, puis tu calcules, tu penses, tu vas voir que tout est lié dans la vie. Quel que soit ce qui va arriver en bien ou en mal là, tout est lié. Quand tu fais le lien là, tu vas voir ta responsabilité dedans. Ah non, moi je suis chanceux. Oh. Un coup comme ça, j'ai eu ça là. C'est faux, c'est pas la chance. C'est parce que tu avais déjà mené d'autres activités. Et c'est ce que le père Koulibaly disait. Tout ce que vous voyez dans le monde physique là, tout est d'abord marqué dans le champ spirituel. Quand tu fais du bien là, c'est ce qu'on dit toujours aux gens ici. Quand tu es là, tu fais du bien, tu fais du bien, tu fais du bien. On dit, ah non, ceux qui sont bons là, ce sont les plus malheureux sur la terre parce qu'ils ne voient rien, c'est comme ça. Non! Un jour va arriver là, une situation, là où quand quelqu'un rentre dedans, il meurt là. Toi là, tu vas sortir de cette situation là, tout le monde dit, mais tu as fait comment? Tu dis, ah, moi-même je ne sais pas où. Moi-même je ne sais pas. Bon, ton je ne sais pas là, c'est les biens que tu faisais avant là. C'est ça qui a compensé ça comme ça. Et ça, les gens vont dire, ah, toi tu es en train de parler des choses imaginaires. Il n'y a pas de problème. Tu peux croire comme ne pas croire. Mais il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tu es là, tu fais du mal aussi aux gens. Ah non, de toutes les façons là, moi je m'en fous. On dit mais que tout se paye sur la terre, mais moi je n'ai jamais vu. Mais tu vas payer. Ce n'est qu'une la manière là, personne ne sait. Mais toi-même au fond là, tu sais que tu vas payer. Il y a combien de sorciers, avant de mourir, ils appellent les gens pour demander pardon à tel. Et je vois des inconscients qui s'en vont. Moi je t'ai pardonné, oh. Il faut aller en paix avec ton âme. Moi t'ai pardonné. Moi te pardonner. Quand c'est comme ça, là, moi, j'ai fait comme si j'étais pas là. J'ai dit aux gens, j'ai fait semblant, j'ai dit non, je suis au champ. Là, pour que le temps, c'est faux, hein, je suis derrière la maison. Et comme ça, là, tu vas mourir et puis tu vas aller en enfer. Et l'histoire retiendra que tu as fait du mal. Parce qu'un être humain, tout est volontaire dans la vie. Faire le bien comme le mal, là, on fait un choix. Eh oui. Mais on peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais quand tu finis par te déterminer à dire que tu ne vas pas reculer là, tu vas mériter aussi les bénéfices de ton sang reculé là. Donc, chers jeunes gens, les gens vont vous blaguer, mais moi, le message que je vous dis là, ici, là, c'est clair. Hein? Vous-même, là, vous êtes paresseux. Il y a beaucoup de paresse dans vous. Laissez tomber ça. Ça ne va pas vous aider aujourd'hui, ça ne va pas vous aider demain. Quand on dit quelqu'un est paresseux là, c'est quelqu'un qui ne veut pas lutter. Quelqu'un qui s'en va, il est dans les mosquées, mais dans les temples, mais dans les églises, en train de prier. Ça, ce sont les plus lâches qui se cachent derrière Dieu. Mais vous-même, la majorité, vous vivez comme s'il n'y avait pas de règles dans la vie. Vous vivez en je m'en fous. Si tu traites la vie en je m'en fous, la vie aussi te traite en ça m'en fous. Et c'est pourquoi tu vas avoir 40 ans, tu es en train de dormir dans la maison de ton papa. Est-ce que toi-même, là, tu as envie de réussir? Tant que tu n'as pas éprouvé cette envie-là, tu ne trouveras jamais le déclic en toi-même pour évoluer.
Et ça, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas. Maintenant, les grands frères qui sont sorciers, qui sont dans la cour familiale, eux ne vont jamais te dire ce qu'on est en train de te dire là. Parce qu'eux, ils ont échoué, ils sont là. Eux, ils vont toi te conseiller, toi, tu vas venir ici. Comme de la mère Sali connaît. Nous, on a fait 50 ans en Amérique. Nous, on va venir expliquer à celui qui est arrivé, il lui va nous dépasser. La vie, là, c'est pas tout le monde qui va vous dire. Donc, nous, là, on ne s'attend pas à ce que les messages qu'on va vous dire, vous aimez. Mais en tout cas, nous, on va vous dire, parce que vous ne pouvez rien nous faire, ça, c'est un. Parce que de deux, là, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais ceux qui vont écouter, et que ça peut aider, là, ils vont dire, ah, un jour, j'ai suivi une émission. Il y a des gens, ils étaient en train de dire des choses, ça ne me plaisait pas. Mais quand j'ai suivi, là, j'ai vu le chemin. Et Charles, ça me rappelle l'histoire que j'ai vue sur Internet d'une jeune fille. C'était ici aux États-Unis. Je crois que c'était dans un film. Et ça n'allait plus. Tu sais comment nos vies peuvent changer ici radicalement d'un moment à l'autre. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que ça, il faut qu'on leur dise que quand tu es aux États-Unis, là, ta vie peut basculer de 1000 à 0 à l'instant. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui être dans la maison et puis demain, là, tu te retrouves au bord de la route. Eh oui. C'est comme ça l'Amérique. Il n'y a aucune erreur qui est pardonnée. Et donc, chère mère, la dame, finalement, elle se retrouve dans la rue et elle a une jeune fille de 18 ans. Cette jeune fille de 18 ans-là, elle dit à son enfant, va, tu vas mendier. Et quand la petite fille va mendier, le peu qu'il gagne, là, il dépense ça dans leurs besoins de chaque jour. Et un jour, elle allait mendier auprès d'un monsieur. Et ce monsieur était dans un véhicule. Or, ce qu'eux ne savaient pas, c'est que ce monsieur-là les avait remarqués depuis longtemps parce que il les voit chaque fois. Donc, ce jour-là, quand elle est venue, le monsieur lui a dit, tu as vraiment besoin d'argent? Elle dit oui. Et c'est pourquoi même je demande. Et vous savez combien le monsieur lui a remis? Le monsieur lui a remis $1. Et comment il a fait pour lui remettre les $1 là? Les gift bags là, les paquets de cadeaux là. Il a mis $1 dans ça et puis il a bien emballé. Et puis maintenant, il lui a remis. Donc la jeune dame s'est dit, ah, ça là, de la manière c'est bien emballé là, on dirait qu'il y a quelque chose de bien dedans. Elle s'en va, elle ouvre, c'est un billet bien propre de $1 qu'elle voit dedans. Elle dit, mais merde, ça c'est quoi encore? Elle se plaint. Et le monsieur a ajouté une note sur les $1. Quand elle a soulevé les $1, il y avait une note. Après, elle s'est dit quoi? Elle a réouvert. Tellement ça l'a énervé. Elle dit, mais et puis j'ai vu une note dedans. C'est quelle note? Elle prend la note et elle regarde. Le monsieur, c'est écrit sur la note. Demain, tu passeras me revoir au même endroit et à la même heure. Là où elle a mendié, là. Elle n'a qu'à aller le revoir là-bas. Demain à la même heure. Quand elle est arrivée, elle voit le même monsieur qui est là. Et le monsieur la regarde et elle regarde le monsieur. Et le monsieur lui demande, est-ce que tu as lu mon message? Elle dit oui, c'est pourquoi je suis là. Et le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle dit, elle ne sait pas. Le monsieur lui dit, je t'ai déjà donné la clé. Elle dit les $1. Le monsieur dit oui. Elle n'a rien compris. Elle allait expliquer ça à sa maman. Mais puisque les paroles là même étaient bizarres, tout ça là. La jeune fille après, elle s'est assise, elle a réfléchi. Comment quelqu'un peut me donner $1 et puis me dire que c'est une clé, c'est comme ça, tout ça là. Après elle-même elle dit, elle réfléchit, elle dit bon, les $1 là-haut. Et si je prends pour aller payer des bonbons et puis pour venir revendre. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le magasin le plus proche, le Candy Store. Et puis maintenant, elle va dire au propriétaire, voilà $1, je dépose ça auprès de toi. C'est pas le prix d'un paquet. Mais laisse-moi, je mets les $1 comme garantie. Je vais aller revendre les candies là au bord de la route. Quand je vais revenir là, le restant là, je vais te donner. Ça veut dire ce qui manque là, je vais te donner. Donc le monsieur lui donne le paquet. Elle va au bord de la route. Elle vend les candies là. Et la différence qu'elle devait au monsieur, elle vient payer.
Et au lieu d'avoir $1 en main, elle se retrouve avec une somme qui est supérieure au prix d'un paquet. Et elle se dit, mais donc je peux payer le paquet en entier maintenant. Elle redépose cette somme-là, elle dit, il faut me donner 2 paquets. Et au fur et à mesure, les choses sont en train d'augmenter. Chama, d'ici 6 mois, la jeune dame a ouvert un grocery store. Après un grocery store, elle a ouvert 2 restaurants. Et un jour, quelques années plus tard, le monsieur qui lui avait remis les $1, un jour, il est venu dîner au restaurant. Et il se trouvait que l'un de ces restaurants-là appartenait à cette jeune dame et à sa maman. Mais comme peut-être lui-même il avait oublié, la maman de la jeune fille a vu le monsieur. Elle allait dire à sa fille, elle dit, le monsieur qui nous avait donné $1, là, il est dans le truc là. Donc là, ils ont servi le monsieur, il a bien mangé. Quand il a fini de manger, comme vous le savez, la facture devrait venir. Et quand le monsieur regarde la facture, tout ce qui est écrit sur la facture, c'est thank you, merci. Aïe. Donc il lève la tête, il demande à rencontrer le manager du restaurant. Et le manager vient. Et quand le manager s'arrête, c'est la jeune dame, il y a des années qui avaient déjà passé, avec sa mère. Et elle lui dit, tu vois, grâce à toi, on a ce restaurant-là, on a un deuxième, et grâce à toi, on a pu comprendre qu'on pouvait entreprendre quelque chose. Les 5 francs, les $1 que tu nous avais donné là, tu étais en train de nous dire qu'on pouvait entreprendre quelque chose, de ne jamais nous asseoir comme ça. Et on a fait ça petit à petit. Aujourd'hui, on est arrivé ici. Et donc là, le plat que tu as mangé là, nous, on ne peut rien te donner, parce que tu nous as tout donné. Mais nous, on te dit merci. C'est toute la vie qui est là. Eh oui. Si tu ne fais rien là, il n'y a que de mauvaises choses qui vont t'arriver. C'est pas parce que ceux qui vont au boulot là que tout est intéressant là-bas. Quand tu vas au boulot, il y a la jalousie là-bas, il y a la concurrence là-bas, il y a la méchanceté là-bas. Mais on résiste pour gagner notre pain. Il n'y a pas de boulot facile, il n'y a pas de vie facile. Chers jeunes gens, levez ça de vos têtes. Mais il n'y a que des vies qui se battent, qui sont dans le combat, qui peuvent survivre. Même si le gouvernement dit qu'il y a 1 milliard là, toi-même tu sais que tu n'es pas en posture d'aller prendre 1 milliard. Tu vas aller prendre pourquoi? Il faut commencer petit à petit. Et non seulement tu gagnes en expérience, mais tu vas évoluer doucement. Mais c'est le fait d'abandonner là qu'on appelle la paresse. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Oui, cher frère, merci beaucoup. Mais il faut aussi qu'on se dise que, franchement, quand tu vas en Côte d'Ivoire et que tu iras à la Côte d'Ivoire, tu vas te dire que c'est celui qui n'a vraiment envie de rien faire, qui n'a pas, qui se plaint, quoi, franchement. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis, il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que notre jeunesse, là aussi, vient de très loin avec ces régimes qui sont passés, là, surtout le régime de Gbagbo Laurent qui les a habitués à la facilité. Donc, ils se disent que la vie doit être facile pour eux. C'est ce genre de personnes, c'est cette jeunesse-là, qu'on peut dire qu'ils se plaignent en Côte d'Ivoire présentement. Sinon, comme on dit, les jeunes Djoula, là, eux-mêmes, ils sont habitués à se chercher. Voilà. Et ils sont habitués à se chercher. Donc, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. La jeunesse doit se réveiller et entreprendre quelque chose. Et essayer de se débrouiller. C'est ça, quoi. Et c'est pourquoi, vraiment, merci beaucoup. C'est pourquoi je salue vraiment tous nos frères qui sont dans les gares routières, qui sont les chauffeurs de Baka, de taxis. Quand je regarde leur courage, beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Puisque déjà, même on a pu le voir dans les familles Djoula, souvent le vieux a 5-6 femmes, non 4, 3-4 femmes. Le départ de la vie même n'est pas toujours facile. Mais ces gens arrivent à se battre. Et il faut respecter ce courage-là. Et je salue tous ceux qui sont des chauffeurs de Baka, tous ceux qui sont des chauffeurs de taxi, tous ceux qui se débrouillent dans les gares routières, tous ceux que tout le monde voulait négliger. Mais vous avez compris que vous devez vous battre dans votre vie. Ne laissez personne vous donner votre place. Tant que vous êtes dans le combat de la vie, un jour là, vous allez gagner, comme on le dit, vous allez gagner pour vous. Dieu ne peut pas rendre tout le monde riche au même moment. Mais tant que tu es dans le combat de la vie, la réalité du terrain aussi ne peut pas te trahir.
Si tu n'as pas eu aujourd'hui, demain tu auras. Et ça, il faut expliquer à ces personnes-là. Et comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord. La vie a été beaucoup difficile. Quand Laurent Gbagbo a tué les parents de certains enfants qui n'avaient que 5 ans, 6 ans, ou qui étaient bébés. Et demain, on demande à ces enfants de faire l'extraordinaire, de réussir. Un homme, ça s'encadre. Aujourd'hui, vous venez dire que ces gens-là sont des microbes. Pour nous, ne seront jamais des microbes. Pour nous, vous êtes les victimes d'un régime liberticide. Vous êtes les victimes d'un régime sans foi ni loi. C'est ce que moi je vous dis. Mais ne vous laissez pas abattre par ce qui est arrivé. Cherchez à prouver à la vie que vous êtes plus fort que la vie elle-même. Et réussissez à votre manière. La réussite là, c'est pas venir en Amérique. La réussite là, c'est pas être assis à la présidence. Parce que Dieu même ne donne pas à tout le monde les mêmes conditions de départ. Mais Dieu donne à chacun, tant qu'il nous donne la vie, tant qu'il nous donne la santé, ça veut dire que c'est déjà suffisant comme moyen pour espérer. Et espérons et ayons foi que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ça aussi la vie. Il ne faut pas désespérer. Et donc, ceux qu'on voulait traiter comme des microbes, vous n'êtes pas des sous-hommes. Et vous n'êtes pas des inutiles. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais vous valez mieux que ça. Ceux qui vous appellent microbes, ce n'est pas eux qui vous ont créé. Mais c'est eux qui vous ont détruit. Ils ont pris la vie de vos pères et mères. Nous, on vous dit, le jour que Dieu va nous permettre, venez nous aider, on va se venger avec vous. Est-ce que ce message que moi je vous dis, ce n'est pas plus clair que ce que ceux-là vous ont fait et puis sont en train de se moquer de vous? Je vous dis, ne soyez pas faibles face à la vie. Luttez pour gagner. Quelqu'un que tu vois comme ça, il est chauffeur de Baga, il ne faut pas te moquer de lui. C'est un grand pas qu'il a eu dans sa vie comme ça. Parce que l'objectif, si ça marchait selon Laurent Gbagbo et Simone là, cet enfant devrait être un bandit qu'on devrait abattre. Mais quand il s'est battu, il a passé son permis, il a pu avoir un bac, il s'est débrouillé. Il faut l'encourager. Vraiment, merci à tous nos gars qui sont sur le terrain. Et merci à vous-même, chère mère, pour ce que vous avez dit. Merci bien, mes frères.